Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Et ce soir, j'aimerais bénir le Seigneur pour ta vie. Mais Dieu me met à cœur de m'entretenir dans la prière avec toi, juste quelques minutes. Je vais simplement dire à quelqu'un que les armes que le diable utilise, c'est la crainte, le doute et la peur. N'aie pas peur. Ne sois pas effrayé. Dieu est avec toi. Mais il y a une âme que Dieu t'a donnée, que tu n'utilises pas. Tu dors avec, tu te réveilles avec. Je ne sais pas ce que tu fais avec. Et cette âme, c'est la prière. La prière peut changer les choses dans ta vie, mais de manière extraordinaire. La Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Si tu te lèves, tu peux arrêter ce qui ne va pas dans ta vie. Si tu prends tes responsabilités en tant qu'enfant de Dieu, tu peux arrêter ce qui est anormal. C'est ça être intercesseur. Et je le dis à quelqu'un, Dieu a déposé quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Dieu a déposé une grâce exceptionnelle dans ta vie. Et c'est le moment pour toi d'utiliser cette grâce. Ton pays a besoin de toi. Des nations ont besoin de toi. Tes amis ont besoin de toi. Des personnes qui sont en train de mourir ont besoin de vous. Des personnes qui sont inquiètes, qui ont peur, ont besoin de vous. Si seulement tu pouvais élever la voix vers ton Dieu pour que Dieu puisse déverser sa grâce dans la vie de ces personnes, je pense que tu aurais joué ton rôle en tant qu'intercesseur, en tant qu'enfant de Dieu. Lève-nous et prenons notre responsabilité. Église, c'est notre responsabilité de nous lever dans la prière et d'exercer l'autorité que Dieu a déposée en nous. C'est pas le moment c'est pas important, mais c'est le moment de se lever. Si tu es réellement de Dieu, si tu prétends être sorti de Dieu, c'est le moment de se lever dans la prière. Dieu peut faire, c'est vrai. Dieu peut intervenir, mais Dieu a besoin que ses enfants élèvent la voix vers lui. Voilà pourquoi je demande que ce soir, que chacun élève sa voix vers son Dieu pour que Dieu puisse intervenir dans la vie de tous ceux qui ont été infectés, dans la vie de tous ceux qui ont peur, dans la vie de tous ceux qui sont troublés, dans la vie de tous ceux qui pensent qu'ils vont mourir. Église, c'est notre rôle de prier, d'invoquer la gloire de Dieu sur cette terre, afin que le calme revienne. Et voilà pourquoi je veux que nous prions. Nous prions ensemble. Je vais te rassurer que rien ne va t'arriver. Je vais te rassurer que tu n'as pas à avoir peur. Je vais te rassurer que ton Dieu contrôle. Dieu peut prendre le contrôle de toutes choses si seulement nous, ses enfants, nous nous levons dans la prière. Voilà pourquoi je veux que nous prions. Alléluia. Tu ne dois pas t'arrêter de prier. Tu ne dois pas t'arrêter de crier à Dieu. Alléluia. Mais ce soir, Dieu me met à cœur de prier pour toi. Pour que sa grâce, pour que sa protection soit sur ta vie. Pour que sa grâce, pour que sa protection soit sur ta vie. Lève les mains et reçois la bénédiction que Dieu a pour toi. Reçois la grâce que Dieu apporte dans ta vie. Reçois la puissance que Dieu apporte dans ta vie. Reçois l'onction qui va te guérir là où tu es couché. Au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité que me confère le Saint-Esprit, je déclare que la grâce, la puissance de Dieu arrive sur toi maintenant. Que là où tu es, quel que soit l'endroit, le vent de l'Esprit est à ta direction. Et tu vis quelque chose d'extraordinaire maintenant. Le Saint-Esprit te visite de manière extraordinaire. Et tout ce qui était situation obstinée disparaisse. Tout ce qui était maladie disparaisse. Tout ce qui est opposition disparaisse. Mais je prophétise qu'une pluie arrive.
Et cette pluie va tomber sur ton pays, sur ta nation, sur ta maison. Et cette pluie va emporter tout ce qui n'est pas de Dieu. Cette pluie va nettoyer ton quartier. Cette pluie va nettoyer ta maison. Cette pluie va nettoyer les impuretés qui sont dans ta vie. Cette pluie va emporter cette maladie. Cette pluie va se déployer de manière extraordinaire. Mais ce ne serait pas une pluie naturelle. Cette pluie vient de notre Dieu. Je prophétise et je déclare que quelque chose d'extraordinaire s'opère dans ta vie maintenant. La peur disparaît. La crainte disparaît. Je déclare que la vie vient à toi maintenant. Là où tu avais peur, la peur disparaît. Là où tu avais des doutes disparaissent. Je prophétise que la vie s'installe maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que tu ne mourras pas. Je déclare que tu ne mourras pas. Je déclare que tu ne mourras pas. Je déclare que tu vivras au nom de Jésus-Christ. Et j'annonce la gloire, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu dans ta vie. Et je déclare que cette puissance parcourt tout ton être. Et tout ce qui était maladie logée en toi disparaît maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Et je proclame, là où tu es en genou, entends le prier. L'onction se saisit de toi. Quelque chose d'extraordinaire commence à se produire dans ta vie. Tu reçois la puissance de Dieu. Tu reçois le Saint-Esprit. Tu reçois la manifestation de la gloire de Dieu là, maintenant même. Et je déclare que toute infirmité disparaît dans ta vie pendant que tu entends ces paroles. Toute crainte disparaît dans ta vie pendant que tu entends ces paroles. Et je déclare et je proclame que l'Esprit de Dieu rentre en scène. Il marche dans cette nation. Il marche dans les autres nations. Il marche dans les hôpitaux. Il marche dans les lieux infectés. Il marche là où il y a des malades. Et des guérisons extraordinaires se produisent au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'onction de Dieu est à l'œuvre. L'onction de Dieu est à l'œuvre. L'onction de Dieu est à l'œuvre. L'onction que Dieu a réservée pour les derniers temps. Cette onction est à l'œuvre maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que celui ou celle qui était découragé reçoit la force. Celui qui était sur le point d'abandonner, tu reçois la force. Celui qui était à deux pas de mourir, reçoit la vie. Reçoit la vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Celui qui manifeste les symptômes de cette maladie. Et je déclare que le Seigneur t'apporte la guérison de manière extraordinaire au nom de Jésus-Christ. Et je prie et je déclare que tous ceux qui sont infectés, qui sont couchés là où sont couchés, le Saint-Esprit les visite, mais de manière extraordinaire. Et je déclare qu'il y a des guérisons extraordinaires qui se produisent dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que ta gloire, que ta puissance, que ton onction se manifeste maintenant, dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Protège nos différentes nations. Protège nos vies. Protège tout ce que nous aimons. Protège nos maisons. Protège nos enfants. Protège nos églises. Protège tes serviteurs, les pasteurs. Protège tout, Seigneur, tes enfants. Afin que, Seigneur, ta grâce, ta miséricorde puisse se manifester à travers leur vie. Seigneur, je prie que cette crise s'arrête. Je prie que ta gloire se manifeste d'une manière extraordinaire dans nos différentes nations. Père, merci Seigneur pour ta fidélité. Que l'œuvre de la croix agit dans nos vies. Que l'œuvre de la croix agit dans nos vies. Et je déclare par l'autorité que me confère le Saint-Esprit, ce qui était humainement impossible dans ta vie devient possible. Dis Amen et reçois au nom de Jésus-Christ. Ce qui était humainement impossible devient possible dans notre vie au nom de Jésus-Christ.
j'annonce un témoignage glorieux dans nos différents pays. Car je sais que notre Dieu va se glorifier. Notre Dieu va se lever sur son trône. Et sa gloire va descendre sur cette terre. Seigneur, je vais te rendre grâce. Et je vais te dire merci de ce que les démons qui ont été relâchés sont renvoyés dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie et je déclare que tu enlèves la peur dans le cœur de tes enfants. Enlève le doute dans le cœur. Enlève la peur dans le cœur. Rassure-les. Rassure-leur qu'ils ne mourront pas, qu'ils ne seront pas infectés, qu'ils ne seront pas touchés. Mais Seigneur, ceux qui ont été touchés, je prie que la guérison vienne maintenant à eux. Qu'ils reçoivent les guérisons maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'une pluie tombe. La pluie de l'Esprit tombe. Et cette pluie nettoie nos pays. Cette pluie nettoie nos maisons. Cette pluie nettoie nos différents pays. Afin que la tranquillité revienne. Père, je proclame et je déclare que ceux qui ont prié avec moi, que ta grâce, que ta faveur soit dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont prié avec moi, je prie que tu les visites mais d'une manière extraordinaire au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ont prié avec moi, je prie que ton esprit parcourt leur maison, leur vie, leur famille et les préserve au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ont prié avec moi, je les recouvre de ton esprit, je les recouvre de ta présence, je les recouvre de ta gloire. Père, je prie que ta grâce surabonde dans leur vie comme la pluie en son temps. Marque-les de ta grâce. Je marque tes enfants de ton sang. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci de ce que, Seigneur, tu as démontré ta fidélité avec nous. Et je déclare que quelque chose vient de se passer dans ta vie maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen.